Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo assez importante si tu me suis, parce que je pense que certains n'ont toujours pas compris ce que je faisais, pourquoi je le fais, comment je le fais et à quoi ça sert ce que je fais. Voilà. Je voudrais, avant de démarrer, vous expliquer ce que je fais. Et avant de faire ça, je voudrais vous expliquer ceci, c'est quelles sont les différentes possibilités que tu as quand tu fais du sport. Alors, la première possibilité, vous la connaissez, si vous regardez ma chaîne ou pas, mais je pense que, si vous ne la regardez pas, je m'en fiche évidemment, mais je pense que si vous regardez la chaîne, vous êtes un sportif, pas besoin de faire du Krav Maga ou du pied-point ou des sports de combat, on peut même faire du football, c'est pas un problème. Vous êtes un sportif et en tant que sportif, vous vous dites, tiens, voilà, je veux faire mon sport 2 fois, 3 fois par semaine, voilà, vous êtes un sportif. Et puis, vient l'étape ultérieure, vous vous dites, non, moi, ça ne me suffit plus d'être un sportif, je souhaite faire de la compétition. Et là encore, il y a au niveau de la compétition différentes gradations. On va avoir des compétiteurs qui sont régionaux, avec plus ou moins de succès, des compétiteurs provinciaux, des compétiteurs nationaux, des compétiteurs européens, voire mondiaux, avec des champions, etc. Et puis même, on va rentrer dans la catégorie reine, j'ai envie de dire, des compétiteurs qui sont professionnels, c'est-à-dire qui sont payés pour cela. Ça, c'est la deuxième catégorie qui est assez vaste, hein, comme le sportif du dimanche ou le sportif qui s'entraîne 5 ou 6 fois par semaine. Ce n'est pas du tout les mêmes gars, mais ils sont dans la même catégorie. Ensuite, vous avez l'entraîneur. Vous avez le gars qui entraîne, dont le but est de transmettre une connaissance à ses élèves. Le but d'un entraîneur est de transmettre une connaissance à ses élèves et de faire en sorte que ses élèves puissent se développer au mieux. C'est clairement ça. Après ça, vous avez, mais alors vous devez monter sans doute dans soit une structure qui a plusieurs clubs, soit dans une fédération et monter à la tête d'une fédération ou plus haut. Vous faites partie de ce que j'appelle le personnel d'encadrement. Vous managez et ou des entraîneurs et ou d'autres cadres. Et donc là, vous faites partie du staff d'encadrement. Ça, ce sont les 4 possibilités que vous avez lorsque vous faites du sport. Et ici, il y a parfois des choses que les gens ne comprennent pas. Je m'explique. Moi, je ne me définis pas comme un sportif. Alors, je fais du sport tous les jours quasiment. J'essaie d'avoir un jour de repos, mais normalement, je fais du sport tous les jours. Donc, évidemment, je suis également sportif. Je ne suis plus compétiteur, je l'ai été, et encore, comme je vous l'ai dit, il y a un range dans la compétition. Moi, j'ai eu, alors évidemment, certains vont critiquer, oui, mais tu ne frappes pas, machin, enfin, je peux te garantir que, enfin bon, c'est tellement stupide que je ne vais pas y répondre, mais mon truc le plus haut, c'était que j'ai été vice-champion d'Europe en 92, mais bon, je n'ai pas été champion du monde et ces choses-là, donc il y a eu des compétiteurs qui étaient vraiment plus hauts que moi et meilleurs que moi, hein, et ça c'est assez facile à voir, c'est quel titre as-tu eu, et donc on voit très facilement, est-ce que tu es meilleur ou moins bon, est-ce que c'est important, ben, je ne sais pas, ça c'est encore une autre échelle de valeur, chacun a la sienne. Et ensuite tu as l'entraîneur qui lui va faire en sorte que le sportif puisse se développer, mais aussi le compétiteur puisse se développer. Et ensuite, tu as l'encadrant, comme je l'ai dit. Mais entraîneur, je l'ai été, je le suis encore. Je donne encore très régulièrement des cours à mes instructeurs. Et en réalité, moi, je fais plutôt partie du personnel d'encadrement. Je vais y revenir. Un exemple que vous allez comprendre également, on peut très bien être un excellent compétiteur et un très mauvais entraîneur. Je vais prendre l'exemple du football.
vous savez comme moi qu'il y a certains champions du monde de football en France, peu importe, hein, c'est pas du tout... qui se sont mis dans la carrière d'entraîneur, je ne vais pas dire de nom pour vexer évidemment personne, et qui, bon, ils n'ont pas eu de grand succès. Alors que c'était des compétiteurs extraordinaires. Ils ont été champions du monde. Tu as d'autres qui étaient des compétiteurs moyens. Là, je vais citer par exemple Aimé Jacquet. Je vais citer, il y en a d'autres, Pepe Mourinho, l'autre, j'ai oublié son nom, qui est à Barcelone, qui étaient des joueurs de foot moyens, mais qui sont devenus de super grands entraîneurs. Je prends l'exemple, j'en parlais il y a peu de temps, Mike Tyson, c'est un super compétiteur. C'est pas un super entraîneur. Floyd Mayweather, en boxe, c'est un super compétiteur. Maintenant, il se lance dans la carrière d'entraîneur. Et ensuite, je prends l'exemple maintenant d'un Zidane. Zidane est un gars qui a su être, évidemment, un sportif, un super compétiteur et aussi un super entraîneur avec ce qu'il fait avec le Real de Madrid. J'ai un exemple en tête, et c'est le seul que j'ai, il y en a sans doute d'autres, hein, et dans d'autres sports évidemment, c'est Michel Platini, ça s'est mal terminé évidemment avec ce que vous savez pour la corruption, mais Michel Platini, c'est le seul gars que je connais qui a été sportif, compétiteur, entraîneur et encadrant à un top niveau. Dans le sport, j'ai pris le football, j'aurais pu prendre un autre sport. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être encadrant. J'ai la responsabilité de plusieurs, de plusieurs pays, enfin même de la totalité du monde, hors Krav Maga, c'est moi qui m'occupe de tout. Tout ce qui est logistique, etc. Donc, certains directeurs, enfin tous les directeurs me rapportent pour cela. Et j'ai également la chance d'avoir en Belgique une grande partie d'entraîneurs. Et donc, lorsque je vous fais des vidéos, les amis, je suis désolé de le dire, mais si c'est pour vous montrer comment donner un coup de poing, ou comment donner un coup de pied, pour moi, la vidéo n'a aucun sens. C'est pas ça que j'ai envie de vous transmettre. Alors, j'en suis à ce que certains couillons, j'en ai un en tête, pensent que je fais des arts martiaux depuis maintenant 38 ans et que je ne sais pas donner de coup de poing. Voilà, certains le pensent. Très honnêtement, je m'en fiche, donc ils pensent ce qu'ils veulent. Ceux qui sont venus s'entraîner avec moi, ceux qui m'ont vu à l'entraînement, ceux qui ont tourné avec moi en combat malgré le fait que j'ai 50 ans, on voit quand même que quand ça touche, ça pique. Mais peu importe. Mon rôle aujourd'hui, et dans mes vidéos, ce n'est pas de vous montrer que je peux mettre mon kick à 2 mètres. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle à moi, et c'est ce que j'essaie de faire avec chacun d'entre vous, c'est de vous dire, voilà, à l'entraînement, il faut s'entraîner. Donc, à l'entraînement, il n'y a pas de blabla, c'est pas le moment de discuter. Moi, je fais pas de grand laïus qui dure 20 minutes à l'entraînement. On donne les instructions, on travaille, on met les pattes d'ours, on travaille. Le but, c'est de travailler à l'entraînement. Et ces vidéos sont en fait le moyen que moi j'ai, tout d'abord de toucher ma communauté d'instructeurs et d'élèves en Belgique, et ensuite de toucher également d'autres personnes que je pense que je peux aider. Le but de mes vidéos, si vous le voyez, c'est toujours d'orienter les gens vers quelque chose de positif. Vous savez, on peut se positionner en se disant « Oui, voilà, j'ai certains instructeurs qui parlent comme ça et qui disent « Ah oui, voilà, mais moi je suis plus fort que toi, toi tu es moins fort que moi, etc. » Si je prends tous les instructeurs de tous les sports de combat en Belgique, ou en France, peu importe, il doit y en avoir quelques milliers, et que je les fais tous se battre ensemble, il n'y en aura que un qui sera le plus fort, un seul. Est-ce que tous les autres, parce qu'ils sont moins forts physiquement, je sous-entends parce qu'en termes de compétition, on va le mettre comme ça, ils sont moins forts, est-ce que ces gens n'ont pas peut-être de choses fantastiques à apporter? Ils ont peut-être des choses fantastiques à vous apporter à vous en tant qu'élève, j'aime pas le mot élève en tant que pratiquant, ils ont peut-être des choses dingues à vous donner en tant qu'humain, et à l'inverse, la personne dans les entraîneurs qui a peut-être gagné le combat,
Peut-être qu'humainement, c'est une merde. Peut-être qu'humainement, c'est vraiment un sale type. Moi, je me souviens d'une discussion qui avait lieu en France pour le MMA, où il y avait un certain champion qui était là et avec qui personne ne veut s'entendre, parce que tout le monde sait très bien que le gars, c'est une pauvre petite personne, quoi. Donc, c'est pas nécessairement celui qui donne le coup de poing le plus fort ou le coup de pied le plus fort qui va t'apporter le plus de choses. Est-ce que vous comprenez cela? J'espère que vous le comprenez. Également, et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette vidéo, l'entraîneur, j'ai parlé du sportif et du compétiteur, l'entraîneur, c'est vraiment la personne qui va t'amener du point A au point B, en étant donné que le point B est plus haut que le point A, bien sûr, dans le temps le plus rapide, sans te blesser. Ça, c'est la définition de l'entraîneur. Alors, le but, évidemment, c'est que ce point B soit le plus haut possible. Mais une fois, et je prends un exemple que vous allez comprendre, vous n'avez pas besoin de faire 2 ans un art martial, peu importe, Krav Maga ou autre chose, vous n'avez pas besoin de faire ça 2 ans pour arriver à savoir vous battre contre un kidam dans la rue. Pour être champion du monde, il faut plus que 2 ans, bien sûr. Mais pour un kidam dans la rue, il ne faut pas que ça prenne 2 ans. Vous n'avez pas besoin, c'est quelque chose que j'ai connu, lorsque en 1980, j'ai commencé le karaté. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, kickboxing, machin, il n'y avait pas tout ça. Et les gars, à point nul, les gars, ils tapaient comme des malades, quoi. Donc ça veut dire qu'on commençait une saison, on était 50. Sur les 50 qui avaient commencé la saison, on terminait à 5, quoi. Parce que, évidemment, c'était le point A ou le point B, oui, mais le fait que tu sois blessé, on s'en moquait complètement. Les temps ont changé, ce n'est plus possible. Et ensuite, le rôle, donc ça c'est le rôle de l'entraîneur, le rôle de l'encadrant, c'est de veiller à ce qu'il y ait une sorte d'uniformité entre les entraîneurs, c'est de veiller à ce qu'il y ait une ligne conductrice, c'est de veiller à ce que, c'est un bon exemple, le Covid, par exemple, chez nous en Belgique, toute la fédération, on a postposé tous les abonnements, on n'a pas donné cours, on a les mêmes règles d'hygiène pour toute la fédé, enfin, c'est les mêmes règles qui sont même peut-être un peu trop poussées, mais je préfère plus que moins bien. Et le but est qu'il y ait une homogénéité chez tout le monde, que tout le monde voit le même programme minimum. Donc encore une fois, quand tu as un cours de Krav Maga, tu peux aller t'entraîner chez le monsieur A, B, C, D, E, ce ne sera pas les mêmes cours, mais le minimum, tu dois l'avoir. C'est comme avec l'éducation nationale, quand quelqu'un a fini ses primaires, on espère qu'il sait lire et écrire. Ce qui n'est pas encore écrire, c'est un problème. Hein. Je dois vous avouer que c'est un problème, écrire. Il y a beaucoup de gens qui ont un souci pour écrire. Mais bon, voilà, c'est ça l'idée. Donc ici, le rôle de l'encadrant, c'est de veiller à ce que le niveau des instructeurs en général augmente. C'est qu'il y ait une homogénéité. Et mon rôle aujourd'hui se situe évidemment plus dans le rôle de l'entraîneur et de l'encadrant que dans le rôle du sportif ou que dans le rôle du compétiteur. Ça ne veut pas dire évidemment que je ne sais pas donner un coup de poing, ça ne veut pas dire que je ne sais pas soulever des poids, jouer au badminton ou courir 3 km, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire, moi je ne crois pas non plus au dirigeant qui à un moment dirige, et alors il a un bidon comme ça, il ne sait plus avancer, il ne sait pas porter un poids, enfin, j'y crois pas ça. Et donc je pense qu'il faut quand même rester un tout petit peu dans le coup. Mais encore une fois, je discutais avec des gens qui étaient des compétiteurs, on en a quand même des pas mal en Belgique dans les sports de combat. Ces gens sont d'un égoïsme fou. Un compétiteur, c'est quelqu'un d'égoïste. Et heureusement qu'il est comme ça. Hein. Donc, c'est pas du tout je suis pas en train de lui jeter la pierre. Je suis en train de dire, voilà, si tu ne l'es pas, tu ne seras jamais un bon compétiteur. Le compétiteur pense à lui d'abord. Il pense à lui d'abord. Il regarde ce qui est bien pour lui. L'entraîneur, c'est un altruiste.
c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui doit donner. Et l'encadrant, c'est quelqu'un qui doit donner, mais qui doit en même temps être le garant de certaines règles et veiller. Alors c'est toujours très facile, hein, c'est de dire, il y a 2 ou 3 méthodes qui sont cool, soit on laisse tout faire et alors c'est le bordel, soit dès qu'il y en a un qui fait un pas de travers, tu le vires et 3 mois plus tard, tu es tout seul. Donc c'est de savoir garder, il y a le bâton, il y a la carotte, il faut savoir un peu jouer avec les deux et faire en sorte aussi que les gens se sentent bien. Parce que si tu te retrouves dans une structure où tu te sens pas bien, ben peut-être il vaut mieux que tu partes. Voilà, donc simplement cette petite vidéo pour préciser, je pense que c'était clair pour la majorité d'entre vous, mais j'ai encore souvent des questions de gens qui comprennent pas que le patron du garage Mercedes, ben, il n'a pas la même fonction que le gars qui est mécano dans le garage Mercedes ou que le gars qui est vendeur dans le garage Mercedes ou que le gars qui dessine des bagnoles dans le garage. Chacun a sa fonction. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bye bye les gars.